Marhaba bikoum fi Cuisine Mali, mes amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je vous montre comment je prépare l'abrage ou le mbasses, khobz mbasses. Voilà, c'est une recette, on le prépare pour l'après-midi, pour le goûter ou pour le petit déjeuner aussi. C'est une recette algérienne, tunisienne, marocaine aussi. Cette recette, elle est connue. Voilà, moi j'ai pris 1 kilo de semoule, mais on va mesurer avec mon bol, comme ça on soit d'accord. Parce qu'1 kilo, en principe, dans le kilo, il y a 3 bols, mais quand même on va mesurer. Pour 3 bols de semoule, j'ai pris 125 grammes de beurre, j'ai pris d'huile d'olive, je préfère d'huile d'olive au lieu d'huile végétale, et une cuillère à soupe de sucre. J'ai pris de sel, une petite cuillère, et de la levure de gâteau. Voilà. Alors, on va commencer. Je prends ma grande saladier. Bismillah. Quand même, on va mesurer. Toujours, on va mesurer 3 bols. Hein? Deux. Et 3. Voilà, il ne reste pas grand chose. 3 bols, voilà. 3 bols. Dans 1 kilo, il y a 3 bols. Voilà, je prends ma cuillère de sucre, sel, la levure. Voilà, je prends mon beurre. Je le prends de cette façon. Voilà. Voilà, il faut le mélanger en premier. On peut utiliser que la moitié si on n'est pas nombreux. Moi, je l'utilise de cette façon parce que c'est pour beaucoup de monde. Mais lorsque on veut faire que la moitié, on peut les mesures, on ne peut l'utiliser que la moitié. Voilà. On n'est pas obligé de faire 1 kilo. Voilà, bien. Il faut bien travailler le beurre avant. Voilà, de cette façon. C'est une recette, ça coûte pas cher pour le goûter. On peut l'utiliser lorsqu'on a des invités aussi. On aime beaucoup cette recette. Après, j'ajoute mon verre d'huile d'olive. Pour les gens qui font des régimes, c'est pour beaucoup de monde, là au moins pour 15 personnes. Voilà, plus que 15 morceaux. Voilà. On peut utiliser l'eau de fleur si on veut. Mais moi, je préfère que je ne mette pas de parfum. Comme ça, c'est simple. Voilà. Alors là, je prends mon verre d'eau. Ça peut qu'on utilise tout le verre ou on peut utiliser encore le deuxième. Mais on va essayer avec un seul, c'est tout, pour ramasser notre pâte. Voilà. Ça peut qu'on va utiliser un deuxième verre. Et pour le moment, on essaye de ramasser, travailler notre pâte bien. Comme ça. On va utiliser quand même peut-être un demi-verre.
Je vais chercher un demi-verre encore. Voilà, j'ajoute un petit peu. On essaye de ne pas mettre beaucoup d'eau. On essaye vraiment de faire travailler sans mettre beaucoup d'eau. Voilà. J'ajoute un petit peu encore, mon deuxième verre, j'ajoute un petit peu. Et on peut ajouter beaucoup, on peut mettre un demi-verre de sucre dans notre pain. Mais moi, j'ai pas utilisé aujourd'hui parce que les gens qui viennent cet après-midi, c'est des gens qui sont en régime. Alors, je ne mets pas beaucoup de sucre. Mais vous pouvez mettre plus de sucre. Moi, j'ai mis une cuillère. Vous pouvez mettre un demi-verre. Pour 1 kilo, vous pouvez mettre un demi-verre de sucre. Mais là, moi, je n'utilise pas de sucre exprès. Voilà. Des gens qui ont des diabètes et tout, de préférence préparer le pain sans sucre. Comme ça, déjà, le pain est sucré, la semoule elle est sucrée. Donc alors, sinon, on peut y mettre plus de sucre. Voilà. Là, ma pâte, elle est bien. Je le mets à côté. En même temps, je prépare ma poêle. Voilà. Voilà. Pour 1 kilo, c'est-à-dire j'ai utilisé un verre et demi. J'ai utilisé le deuxième, un verre et demi. C'est-à-dire pour 1 kilo, il ne faut pas mettre trop d'eau. Essayez de ramasser votre pâte sans mettre beaucoup d'eau. Voilà. Voilà, je prends ma planche de travail. Voilà. Et on va travailler. Voilà, je ramasse doucement. De cette façon. On peut le préparer. Moi, j'ai pris mon tampon, là, que je l'utilise tout le temps. Mais on peut le préparer à l'ancienne, comme notre mère qu'elle fait. Voilà, de cette façon. Je vous montre comment. Si on n'a pas un tampon. Comme dans le temps, on le prépare cette recette tout le temps. Il n'y a pas des gâteaux, on l'utilise, c'est comme des gâteaux. Voilà. Alors là, vous pouvez le couper de cette façon. Voilà. Comme vous faites des macroutes. Voilà. Voilà, pour couper à l'ancienne. Voilà. Des morceaux comme ça. Voilà. On peut utiliser un tampon. On le prépare de cette façon. Comme on prépare le macroute. Voilà, on peut utiliser un tampon aussi. On lève les côtés pour que ce soit bien.
Voilà, en même temps, j'ai préparé ma poêle sur le feu, qu'elle soit bien chaude. Et après, je le prends de cette façon. Sinon, elle va se casser. Voilà, une fois que je l'ai mis comme ça, j'attends que c'est cuit. Après, je le fais tourner. Voilà, je le fais tourner. Une fois c'est cuit, les deux côtés, on essaye de le prendre de cette façon. On va le caler et comme ça les côtés c'est cuit. Voilà, de cette façon. Voilà, on le cale de cette façon pour que les côtés c'est cuit. Voilà. Voilà, on le cale l'une à l'autre pour que ça cuit. Voilà, notre bassin c'est cuit, ça y est comme vous voyez. On va le lever. Voilà, maintenant je vous montre une autre façon comment on prépare aussi. Ça peut, elle est facile aussi. Parce que ce pain, on peut ajouter de miel. Voilà. Voilà. On peut le faire cuire de cette façon. Un cercle comme ça, sans le couper aussi. On peut le faire cuire de cette façon. Après, ce cercle, je vous montre comment on ajoute du miel. Ça fait aussi, c'est comme un gâteau à l'ancienne. Je vous montre après, une fois c'est cuit. Voilà mes amis, notre recette elle est finie. Comme vous voyez, notre mpassès elle est magnifique. Je vous assure, elle est magnifique cette recette. Regardez, elle est magnifique. C'est bien pour le goûter, comme pour le petit déjeuner, c'est très bien pour les enfants. C'est une recette, ça prend un petit peu de temps, mais elle est bonne. Voilà, je vous montre autre chose avec la même recette, avec le même pain dans le temps, à l'Aïd, à la fin du Ramadan, toujours dans le temps, ça fait des siècles pour ça. Ils ne préparent pas les gâteaux, ils préparent cette recette et ils prennent cette recette avec des dattes et avec du miel. Ils font le fils. Je vous montre comment. Juste, ça me fait plaisir de vous montrer. Voilà, on prend comme ça notre pilon, comme dans le temps. Et on prend le pain qu'on a préparé de cette façon, exactement comme on fait dans le pain. Et on le tape de cette façon. C'est un souvenir d'enfance. J'aime bien. Et en même temps, on prend des dattes et de miel et on le chauffe. Je vais noyer notre date et j'ajoute un peu de miel. Voilà, maintenant j'ai pris un peu de date et j'ai levé les noix. Et j'ajoute un peu de miel, de vrai miel. Parce qu'on peut le garder, cette recette, même sans frigidaire, on peut le garder même plus qu'une semaine. On peut le garder. Voilà. Je vais le chauffer.
Voilà, j'ai chauffé mes dattes et mes miels. Je vais mélanger tout ça. Voilà, c'est bien mélangé. On peut le garder au frigidaire même un mois. Ça ne bouge pas. Vraiment, chaque matin, on peut prendre un petit peu avec un verre de lait. C'est très très bien. Voilà, maintenant, je vais le préparer dans mon assiette. On va le préparer d'une façon plus moderne. Voilà. Voilà mes amis, ça y est, on a fini notre recette. Comme vous voyez, on a fait deux recettes en même temps avec les mêmes ingrédients. On a ajouté que un peu de dattes et un peu de miel. C'est pour ça au début, j'ai pas mis beaucoup de sucre parce que on peut utiliser, on ajoute du miel à cette recette et je vous assure, elle est très 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 bonne et elle est très bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé vraiment ma recette. N'hésitez pas de s'abonner à Cuisine Malire. Et franchement, cette recette, c'est vrai, ça prend un petit peu de temps pour le préparer.